que cette prophétie sera écrite. Pratiquement 4. Nous étions dans les du niveau de consentement au niveau de la montée. Il y a une voiture. Et à moins 1, la voiture l'a percuté. Et vous voyez, il y avait un gros camion qui était de l'autre côté et la voiture a voulu faire un dépassement. Et moi, j'étais là avec la moto. Et le dépassement était non seulement brusque parce qu'il n'a pas averti, mais c'était à une vitesse terrible. Et c'était du genre, c'est de justesse que j'ai évité cela parce que s'il touchait un peu mon bras ou alors le guidon, j'allais me retourner vers son côté et il allait alors avoir tamponnement. Et gloire à Dieu parce que ceci est arrivé, mais en fait, de justesse, il me frôlait. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire à Jésus-Christ. Je veux davantage nous encourager lorsque nous venons les jours comme ceci. Les dimanches, s'il y a un témoignage, je pense que c'est important de les rendre. Alléluia. Je ne sais pas, frère Jean-Baptiste, tu peux donner ton témoignage de ce qui s'est passé lundi. Pardon, viens donner ton témoignage, c'est très important. Parce que la plupart du temps, on néglige ce que le Seigneur fait. Et je crois que Dieu fait de grandes choses. Amen. Je tiens d'abord à dire bonjour à tout le monde, mes sœurs et frères. Bonjour. On rend grâce à Dieu ce matin. Mais ce n'était pas facile pour moi parce que monsieur me faut moi tout ça. Je suis parti jusqu'à arriver ici, j'ai dit d'abord Dieu merci. Si vraiment je suis content, on me fait la vie. Vraiment une esprit qui est terrible que je n'ai jamais reçu. Amen. Vraiment. Nous à venir à l'église pour ce jour-là, vraiment, il faut venir à l'église. Même plus comme ça, là, on prie vraiment, c'est important. Moi-même, l'église, moi, je n'aime pas l'église. Quand tu parles de l'église, vraiment, ça m'énerve jusqu'à. Mais le père se lève comme ça, il dit, moi, il bagarre avec nous. Et il dit, papa, ce n'est pas l'école, cette partie, vraiment, c'est l'école que j'ai. Mais vraiment, c'était moi le seul qui n'aime pas. Quand les autres partaient à l'église, moi, ils dormaient. Mais aujourd'hui, quand il m'a fait au téléphone, il me dit, hey, c'est quoi ça? Toi-même aussi de l'église? Oh, vraiment, papa témoigne que vraiment, je suis l'église. Ici, vraiment, il faut. Gloire à Jésus. En fait, il est venu, nous avons partagé sur le baptême dans le Saint-Esprit et nous avons prié et a parlé en âme pour sa première fois. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Nous rappelons que c'est ce que la Bible nous dit, vous savez, quand la Bible nous dit qu'ils parleront de nouvelles langues. La Bible n'est pas en train de parler de bagatelle ou alors de parler de fêter. On est en train de parler une langue, un genre. Alléluia. Amen. Et vous savez, c'est important de savoir que la promesse de Dieu est réelle, que Dieu est fidèle. Parce que la plupart du temps, quand il n'y a pas de témoignage, on se dit que les histoires là, on est juste en train de dire ou de raconter. Dieu. Témoignage de Dieu, il encourage les autres, il rend gloire à Dieu,
n'est-ce pas? Et il encourage les autres. Alléluia. Rendre gloire à Dieu parce que c'est important de lui rendre gloire. Je dis, Seigneur, que la gloire te revienne. La deuxième des choses, ça encourage une personne, peut-être qui est peut-être dans une certaine situation, qui est dans des difficultés, qui dit certaines choses. Et ça amène à comprendre que c'est un moment spécial. Amen. Nous allons partager en ce moment sur le thème intitulé l'espérance éternelle. L'espérance éternelle. L'espérance éternelle. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, et nous allons lire du verset 1 au verset 6. Je reprends Apocalypse, chapitre 20. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 au verset 6. Je lis à partir d'ici. Il est dit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la vie et une grande le diable et Satan. Il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit plié pour un peu de temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 26, il est écrit: à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Gloire à Dieu. Vous voyez, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, où un monde où les choses avancent au tout court. Et vous voyez, plus nous avançons, plus la vie est en train d'aller de l'avant. Plus nous avançons, il y a des progrès qui se font dans la science, dans la technologie. Il y a des progrès. On se pose des questions sur le lendemain, on se pose des questions sur ce qui est en train d'arriver. Je me souviens par exemple, à un certain moment, quand on écoute peut-être nos mamans, on se rend compte que elles disaient que non, à leur époque, les enfants étaient soumis, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que les enfants sont en train de devenir, et on entend les choses au fur et à mesure. Et vous vous rendez compte que quand nous revenons dans les scènes des Écritures, dans la Bible nous dit très bien que dans les derniers jours, les hommes seront, on donne certains qualificatifs, et on parle par exemple des enfants, on dit qu'ils seront rebelles à leurs parents. C'est-à-dire que plus on avance, plus on voit que les choses sont en train de changer. Il est donc important de savoir que, en fait, tout ce que nous sommes en train de voir, d'observer, de regarder, est une partie de la prophétie biblique, et il ne faudrait pas que nous quittions du regard ce qui a été dit et ce qui est en train d'arriver. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il était même sur la terre, Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses et il a posé cette question existentielle où il pouvait demander que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier qui perd son âme. Jésus-Christ pouvait dire que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme, ou alors que donnerait un homme en échange de son âme. Ce qui peut clairement dire que c'est très important non seulement de comprendre que le monde est en train d'avancer, mais la chose la plus importante avec Dieu, c'est d'avoir son âme qui est sauvée. Alléluia. Vous voyez, l'histoire que nous venons de lire, c'est en fait spécifiquement, c'est une histoire qui est tirée du livre d'Apocalypse. Et lorsque nous parlons d'Apocalypse, Apocalypse c'est la fin des temps.
Apocalypse, c'est la révélation que Dieu a donnée à son serviteur Jean. Jean, c'était un apôtre, mais au travers de tout ce qu'il a vu et expérimenté, on se rend compte que Jean était aussi un prophète. C'est-à-dire qu'il a vu, il a expérimenté, il a eu la grâce de voir des choses qui allaient arriver dans le futur, dans tellement d'années, dans plusieurs, n'est-ce pas, plus de 2000 ans, parce que ça fait pratiquement 2000 ans qu'il a vu cela, et il a eu la grâce, n'est-ce pas, d'être projeté dans l'avenir, dans le futur, afin de voir les événements qui allaient venir. Vous vous rendez compte que lorsque nous lisons l'Apocalypse du début à la fin, il y a tellement de choses et de signes mystérieux. Mais j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur ce passage parce que ce passage nous amène à voir et à comprendre beaucoup de choses qui se passeront dans la suite des temps. Gloire à Dieu. Et ici, maintenant, la première des choses que je vous dis, n'est-ce pas, dans ce passage, c'est quoi? C'est que ce monde passe vers le règne de Dieu demeure. Ici, on commence par une histoire où on nous parle d'un phénomène qui va se passer, d'un phénomène qui va se produire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous montre clairement, en fait, Satan, on voit un ange qui est venu, et il est venu et il a saisi Satan, qui est le dragon, qui est le serpent ancien, parce que Satan, c'est aussi lui le diable. Vous voyez, le diable, c'est un mot. On se rend compte que si les gens n'étaient pas séduits, c'est que tout le monde sur la terre allait accepter Jésus-Christ. C'est à cause de la séduction que les gens se retournent contre Jésus et se retrouvent en train d'accepter et de vivre tout genre de pratiques. Des choses bizarres, des choses qui vont hors de l'entendement. Vous voyez parfois des personnes, même chez les animaux, nous voyons certaines choses. Nous connaissons que c'est le mâle qui va avec la femelle. Mais certaines personnes vont vous dire aujourd'hui que l'homme peut aller avec l'homme. La femme peut aller avec la femme. Vous voyez, parfois des choses même que même la nature ne nous enseigne pas. Vous voyez, d'une façon générale, à un moment donné, de plus en plus, les choses sont en train d'être séduites. Ou alors, et c'est pourquoi un moment viendra où, en fait, après l'enlèvement, vous voyez, l'enlèvement, c'est, j'ai envie de dire, l'effet spirituel qui va se passer et qui va amener toute personne sur la terre qui est enfant de Dieu, qui confesse le nom de Jésus et qui vit dans la sanctification à aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et lorsque maintenant les gens vont aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs, il y aura une période de trouble, n'est-ce pas, sur la terre. Et lorsque tout ceci va se passer, il y aura le règne de deux personnes principales, de deux hommes. Un sera le chef politique du monde entier, et le deuxième sera le faux prophète. Or, le faux prophète sera le chef religieux. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, il y a un moment qui viendra sur la terre et il y aura un chef religieux, n'est-ce pas, de toutes les nations. C'est-à-dire, en fait, il y aura une seule fois. Cet homme fera jusqu'à descendre le feu du ciel afin d'amener les gens à se soumettre à la bête. Or, la bête là, c'est l'antichrist, c'est un homme qui vient avec une autorité de Satan mais qui va gouverner. C'est un monde qui est passager. Et les choses sont en train de se dessiner au fur et à mesure pour un gouvernement mondial. Et lorsqu'il y aura ce gouvernement mondial, il y aura évangile après l'enlèvement. Parce qu'à l'enlèvement, tout le monde n'ira pas, ne partira pas. Il y aura certaines personnes qui resteront sur la terre. Or, lorsque les enfants de Dieu qui resteront sur la terre, par exemple ceux-là qui vivent dans le péché, ceux-là qui ne seront pas prêts, qui n'auront pas la ceux-là qui ne seront pas totalement en accord avec Jésus-Christ. Lorsque, n'est-ce pas, je veux dire, l'enlèvement sera fait, les saints seront avec les autres dans les nuées.
d'autres personnes resteront sur la terre. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, il y aura une grande détresse dans le monde. Pourquoi? Parce que tous ceux qui seront restés, ils n'auront pas la possibilité ni d'acheter ni de vendre si en fait ils n'ont pas la marque de la bête. Or, les enfants de Dieu sauront au viendra maintenant sur la terre pour régner avec les autres. Mais maintenant, il doit savoir une chose, n'est-ce pas? C'est que dans le passage, si on parle d'abord de Satan qui a été lié pendant 1000 ans, afin que Satan sera lié. Or, les personnes sont la bête et le faux prophète. Or, Satan sera pris, il sera mis en enfer pendant 1000 ans, et Jésus-Christ, lui, qui reviendra régner d'abord sur la terre, avant l'éternité. Vous voyez, la plupart du temps, lorsque nous parlons de l'éternité, nous parlons de la fin des temps, nous parlons de toutes ces choses. En fait, il faudrait noter que l'éternité est une autre chose. Mais il y aura premièrement sur la terre un règne de 1000 ans. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui seront restés pendant longtemps, pendant des générations, qui seront restés fidèles à Dieu. Ils reviendront sur la terre avec des corps glorifiés. De l'évangile de Jésus-Christ. Aussi vrai que, en fait, l'évangile touche un aspect des réalités présentes. Mais il est aussi important de savoir qu'il y a une espérance à venir. Il y a une espérance future. Tu ne devrais pas voir des choses comme si tout, ce n'est que concernant des réalités présentes auxquelles tu fais face. Non. L'une des choses qu'il faudrait noter, c'est que nous sommes sur la terre pour deux choses importantes. Un, la préparation de ta destinée. Deux, l'accomplissement de, la préparation de ton éternité. Je reprends. Un, l'accomplissement de ta destinée. Deux, l'accomplissement de ta destinée et la préparation de ton éternité. Mais je vais te poser la question en ce moment. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Parce que lorsque Satan sera lié pendant 1000 ans, Jésus-Christ reviendra sur la terre, n'est-ce pas, afin de régner avec l'Église. Jésus-Christ reviendra sur la terre afin de vivre avec les saints avant d'abord l'éternité. Ça veut dire qu'en fait, ce sera un avant-goût du règne de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est venu pour la première personne, lorsqu'il regardait des prophéties pareilles, on dit que non, lorsque le Messie reviendra, oh voici, il sera dans une certaine gloire, un ensemble de choses, et les Juifs n'avaient pas compris quelle était la venue de Jésus. Ils n'avaient pas compris la différence entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus, ce sera pour régner sur toute la terre. Ce sera pour régner, n'est-ce pas, pour montrer et amener le monde entier à voir, à savoir, à connaître que Jésus-Christ est le Messie. La première fois lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu en prenant la forme d'un agneau. Mais la deuxième fois, lorsque Jésus-Christ reviendra en tant que le roi. Tout œil le verra. Il viendra montrer aux nations clairement ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont dit que non, nous ne voulons pas de celui-ci, ceux qui ont dit que non, celui-ci, en fait, il n'a rien à, de bien et d'important pour nous. Il reviendra montrer aux nations, n'est-ce pas, ce qui est bien, ce qui est important, comment on doit diriger, remettre les lignes sur toutes choses. Et la Bible déclare que les saints seront avec lui. La Bible nous dit clairement qu'en ce moment-là, tous ceux qui n'auront pas, n'est-ce pas, qui ne se seront pas courbés devant la bête, qui n'auront pas adoré la bête, qui n'auront pas reçu la marque de la bête, en ce moment, les gens qui auront été décapités à cause de Jésus-Christ, en ce moment, ils reviendront avec Jésus et régneront ici. Mais je veux te poser une question. Aujourd'hui, parfois, tu te retrouves, parfois en train de t'accrocher à Satan. Tu te retrouves en train de vivre pour toi-même.
Tu te retrouves en train de faire des choses comme tu veux. Tu te retrouves en train d'être le maître de ta vie. Tu te retrouves en train d'être, n'est-ce pas, la première personne de ta vie. Au point où parfois tu t'enorgueillis, tu dis que non, moi on ne me fait pas ceci. Moi on ne me parle pas comme cela. Moi on ne fait pas ci. Moi on ne fait pas ça. Parfois tu vas même contre les lois de Dieu et tu commences même à te justifier. Bien-aimé, écoute une chose. C'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Même lorsque tu ferais certaines choses à cachette, Dieu te voit, Dieu te connaît. Mais un moment viendra, la Bible dit, tout ce qui est caché sera découvert, sera connu de tout le monde. C'est la raison pour laquelle ne joue pas avec ta foi. C'est la raison pour laquelle prends la chose de Dieu en considération. Dieu t'a promis 1000 ans. Écoutez, lorsque je parle de ceci, je ne suis pas un adepte de la médiocrité. Lorsque nous parlons de l'éternité, je ne suis pas en train de dire que tu dois être un feignant sur la terre. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être un médiocre sur la terre. Je ne suis pas en train de dire que les choses ou alors la vie sur la terre doit te dépasser. Non, mais je suis simplement en train de dire, même lorsque tu serais dans une situation dans laquelle il faudrait choisir, bien-aimé, il est important pour toi de souffrir ici que, n'est-ce pas, de louper le ciel. Mais la Bible dit c'est une récompense qui viendra, n'est-ce pas, qui sera un règne de 1000 ans, qui sera un règne millénaire, ce sera un règne glorieux, ce sera un règne où toutes les nations, n'est-ce pas, vont voir ceux qui ont cru en Jésus pendant des générations. Et en ce moment, ils vont célébrer Dieu en ce moment. Mais moi, je veux te poser la question. Aujourd'hui, parfois, toi, tu t'accroches à 100 ans. Et quand je dis 100 ans, vous et moi, vous savez, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, même pour vivre pendant 100 ans, est un problème. À un moment donné, tu commences à vieillir. Dans les difficultés, tu ne peux plus bien marcher. Tu as une certaine calme où tu es là. Les gens, n'est-ce pas, la vie continue. Les jeunes sont en train de vaquer à leurs occupations, ainsi de suite. Toi, tu restes là, tu deviens fatigué, assis, tu passes le temps à dormir, te reposer, tout un ensemble de choses là. En ce moment, la vie même pour toi devient un fardeau. Et tu t'accroches à 100 ans. Tu prends 1000 ans, tu jettes. Tu dis que je n'ai pas besoin, je veux m'accrocher sur ces simples 100 ans. Mais est-ce que ce n'est pas la folie de penser de la sorte? Parce que en fait, Jésus-Christ, reconnaissant certaines choses, il a promis récompenser. C'est l'avant ou avant le ciel. Parce que en fait, il est en train de dire, il faut le ciel. Mais avant le ciel, il faut montrer à partir de la terre qu'il faut amener plusieurs personnes à voir, à connaître qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix que de me suivre. Gloire à Jésus-Christ. Aucune raison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parfois blaguent avec leur salut. Beaucoup de personnes parfois blaguent avec leur foi. Beaucoup de personnes, parfois c'est comme si on les force, c'est comme si on les délivre. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a rien de plus important sur la terre que Jésus-Christ. Lorsque je parle, je suis un fanatique de cela. Je dis, il n'y a rien de plus important sur la terre que Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut avoir, lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Tu n'es nulle part. Même lorsque tu bénéficierais de certaines choses, la Bible dit que servirait-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Même si tu gagnes le monde entier, même si tu as les richesses, même si tu as la gloire, pour combien de temps? Et après tu n'es plus ici. En lui disant, je ne suis pas un adepte de la médiocrité, non. Je ne serai jamais médiocre. Dieu veut élever des gens. Dieu veut changer la vie des gens. Dieu veut renouveler, mais pas donner aux gens l'espoir de vivre. On ne part pas au ciel parce qu'on a raté la terre. Non. Mais il faudrait noter, au-delà de toutes choses, il ne faut pas vendre ton âme au diable. Il ne faut pas faire des choses à un moment donné simplement parce que tu veux satisfaire ton ego sur la terre et prendre le ciel et le jeter. Parce qu'il y a une espérance future que Dieu a donnée, que Dieu a promis à ceux qui vont le suivre, à ceux qui seront avec lui. Il y a premièrement 1000 ans qui sont là, qui sont réservés, n'est-ce pas, où en fait des gens vont manger comme ils voudront, la nourriture qu'ils voudront. Et attention, il faudrait noter qu'à un certain moment, parce qu'aujourd'hui nous avons des corps périssables, mais en ce moment il y aura des corps impérissables. Or, nous voyons un peu le genre de corps impérissable, parce que Jésus-Christ, à la résurrection, à un moment donné, il s'est retrouvé en train de vivre certaines réalités. Il traversait les murs.
C'est-à-dire, Jésus-Christ, les disciples étaient là assis, et Jésus-Christ était à l'extérieur, et il est entré. Ça veut dire qu'en fait, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ, on parle des corps impérissables, ça veut dire que ce sont des corps qui ont des capacités, n'est-ce pas, qui sont au-delà de l'enveloppe corporelle à laquelle nous sommes maintenant. Ça veut dire, en ce moment, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de ci ou il n'y aura plus de ça. Mais ce sera pendant éternellement. La Bible dit donc qu'en ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ils régneront avec Christ ici, sur cette terre, pendant 1000 ans. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que tu vis? Je suis d'accord à être, si tu n'es plus de ce monde, mais en ce qui te concerne personnellement, quel est le but pour lequel tu es sur la terre? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu as pensé? Si ce n'est pas préparer ton éternité, si ce n'est pas magasiner les couronnes sur la terre, si ce n'est pas pour servir le Seigneur. Parce que s'il faut peut-être parler, peut-être fréquenter, travailler, se marier, avoir les enfants, ça ce n'est pas un but. Puisque tout le monde passe par cela. Mais au-delà de toutes ces choses, est-ce que tu as réfléchi de façon rationnelle? Quelle est la raison pour laquelle je suis ici là? En fait, si je ne suis plus là demain, pour quelle raison, même si je ne suis plus là demain, quel serait mon avantage d'être encore en vie en dehors du temps, ou alors par rapport au fait si je ne suis pas là demain? Est-ce que tu t'es posé cette question? Beaucoup de gens vivent sur la terre comme si la vie leur appartenait. Beaucoup de gens vivent sur la terre comme s'ils avaient toute leur vie. Comme s'ils avaient leur vie en main, comme s'ils pouvaient faire comme ils veulent, comme s'ils pouvaient, n'est-ce pas, agir comme ils veulent à leur merci ou quoi que ce soit. Mais je vous rassure, leur fin sera la perdition. Jésus-Christ pouvait dire, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui, n'est-ce pas, qui aura conservé sa vie, c'est-à-dire gardé sa vie, la retrouvera. Un principe avec Dieu est celui-ci. Si tu acceptes mourir en toi pour vivre en Dieu, la vie de Dieu sera manifestée en toi. Mais si tu acceptes garder ton ego, garder ta façon de faire, garder ta façon de concevoir, garder ta logique de la vie, garder, n'est-ce pas, tes propres choses, c'est-à-dire toi-même tu restes et demeures le maître de ta propre vie, ça veut dire que la vie de Dieu n'est pas en toi. La vie de Dieu est manifeste dans la mort en soi, dans la mort de l'homme. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ça veut dire aussi longtemps que tu regardes les choses, que tu maintiens ton propre ego, que tu prends en considération les choses qui te sont propres, qui sont uniques à toi, ainsi de suite. En ce moment, tu es déconnecté de la vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'une des choses que les gens devraient rechercher, même lorsqu'ils sont en train d'avancer, c'est de connaître quel est l'agenda prophétique de Dieu pour toi. Écoute, tu n'es pas sur la terre par hasard. Personne n'est sur la terre par hasard. Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète. Dieu pouvait dire, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, qu'il a préparé des œuvres à l'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Ça veut dire que tu n'es pas sur la terre par hasard. Il y a un plan de Dieu établi pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu n'es pas sur la terre, n'est-ce pas, juste pour remplir la terre, pour des formalités. Non, tu es sur la terre pour un but divin. Tu es sur la terre pour un objectif bien précis. Mais toi, maintenant qui es sur la terre, est-ce que tu marches en conformité avec cela? Est-ce que tu marches selon cet objectif? Bien aimé, il faudrait noter, nous ne vivons pas hasardeusement. Tu ne vis pas simplement que non, moi je vis aussi, pour ceci. Non, quel est le but? Maintenant, Dieu t'amène à repositionner ta vie. Dieu t'amène à remettre tes objectifs en vie. Je veux dire en marche, afin de vivre pour lui, afin de faire et d'accomplir ce qu'il veut et ce qu'il attend de toi, afin de faire, en fait, la raison pour laquelle tu es sur la terre, afin que tu puisses davantage l'accomplir, que tu puisses marcher à la lumière de ce que lui il dit. Tel est le but et le plan de Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle ne vis pas vainement. C'est la raison
raison pour laquelle tu ne pries pas parce que tu regardes les autres dire. De la terre, est-ce que tu pourras te présenter devant Dieu, devant Jésus, et tu dis clairement que j'ai accompli la raison pour laquelle j'étais sur la terre? Oh bien-aimé, il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu viens sur la terre, il y a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a déjà établi certaines choses. Mais tu ne peux découvrir ce plan qu'en Jésus-Christ. Tu ne peux découvrir ce plan qu'en Dieu lui-même. Écoutez, tout créateur attend quelque chose de sa créature. Tout créateur a un objectif pour une créature. Celui qui a par exemple fabriqué cette batterie, il a fabriqué cette batterie pour un but. Il a créé cette batterie pour un but. Et tu ne peux pas me dire que le plus intelligent que même les hommes, comme il y a aussi les gens sur la terre, toi aussi tu es là. Non, c'est pour un but précis. Mais pour quelle raison es-tu sur la terre? Est-ce que tu accomplis aujourd'hui par exemple? Est-ce que tu fais ce que tu es censé faire? David pouvait dire que avant, n'est-ce pas, que je ne sois une masse informe, tu me connaissais. Tu connaissais déjà tous les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a un plan pour toi. Chaque jour qui passe est un moment, n'est-ce pas, où il y a un objectif que Dieu a pour toi. Et tout ceci, lorsque tu entres en accomplissement, en manifestation de ce que tu es censé faire, tu es en train d'emmagasiner les couronnes au ciel. Alléluia. L'objectif, ce n'est pas seulement d'entrer au ciel. L'objectif, c'est d'emmagasiner le maximum de couronnes. C'est pourquoi, en fait, la Bible pouvait dire que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il à un homme? Beaucoup de personnes, la Bible dit, il y a une première résurrection parce que ceux qui vont, assister à ceci au règne millénaire, ce sont des qui? Ce sont des gens qui ne se sont pas courbés devant Satan, qui n'ont pas fait les courbettes à Satan, des gens qui étaient c'est de courir ma course, d'accomplir l'objectif pour lequel je suis sur la terre. Donc l'objectif c'est de vivre selon Dieu, de marcher selon ses voies, de marcher selon ses lois, afin qu'un jour je sois reçu dans les... Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu vis? Est-ce que c'est pour la gloire des hommes? Parce qu'on a dit que, oh, ma famille va commencer à dire que je suis déjà dans les églises là, que je suis déjà ceci. Et quel est le problème si en fait tu te retrouves en train de plaire à Dieu? Écoutez, je ne suis pas contre la famille, tout au contraire. Je suis d'accord avec la famille parce que Dieu nous a créés dans un environnement culturel, dans un environnement social, dans un environnement familial, dans lequel, n'est-ce pas, nous venons d'où est-ce que nous sommes issus. Mais au-delà de toutes ces choses, parfois Satan oppose nos proches pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans nos vies. Et c'est là où il faut être sage. Ça veut dire qu'il y a des points sur lesquels il faut dire non aux gens. Tu dis non à ta famille, parce que toi tu dois suivre Dieu. Écoutez, au ciel, chacun sera jugé individuellement. Peut-être tu es marié. Ton mari ne sera pas jugé comme toi. Peut-être, n'est-ce pas, tu es marié. Ta femme ne sera pas jugée comme toi. Dieu jugera chacun de façon individuelle. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas à un homme de venir te dire arrête l'église. Non, arrête de suivre Dieu. Non, avec tout le respect qu'on a pour eux. Il faut savoir dire, en ce qui concerne ma foi, je crois quand même que c'est quelque chose de personnel. Aussi longtemps que ma foi ne dérange pas l'harmonie familiale, tu n'as pas le droit de me dire comment prier ou alors quoi que ce soit. Bien-aimé, c'est une histoire de destinée. Ce n'est pas une histoire juste que voici, oh je suis ici là. Demain tu seras jugé. Et lorsque tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu diras? Tu diras que c'est parce que mon mari m'avait dit de ne plus partir à l'église. Tu diras que c'est parce que ma femme m'avait dit ou alors m'avait fait comme ceci. Bien-aimé, non.
Dieu veut te sauver pour toi. Il veut te sauver en tant que personne. Il veut te sauver en tant qu'individu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle, bien aimé, que personne ne soit capable de s'opposer à toi à la fois. Parce que chacun a été créé de façon. Si quelqu'un préfère à cause de moi son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ou alors même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, c'est important de le savoir. Parce qu'il y a un temps que Dieu a réservé pour ceux-là qui ont marché fidèlement avec lui. Il y a un temps qui a été réservé pour ceux-là qui ont dit non au système de ce monde, mais qui ont voulu marcher avec Dieu, vivre pour Dieu, évoluer avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, rien ne devra faire obstacle à ta foi, à ta vie chrétienne. Gloire à Dieu pour l'argent. Mais mieux vaut entrer au ciel sans argent que d'avoir l'argent sur la terre et de ne pas entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que l'argent n'est pas bien. L'argent est très bien même. Mais s'il fallait choisir, mieux vaut être dépourvu sur la terre pour entrer au ciel que d'avoir l'abondance sur la terre et de manquer le ciel. Quand nous lisons la Bible, nous voyons deux personnes, deux personnages. Nous voyons Lazare et nous voyons l'homme riche. Lazare était pauvre sur la terre. L'homme riche était riche. Mais quelques temps plus tard, alors que l'homme riche, lui, il est allé en enfer. En plus, il y a toute une éternité après. Mais essayez un peu d'imaginer. Je serais prêt non à Jésus. À cause de n'avoir pas dit que je veux suivre Jésus contre vents et marées. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qu'on dira de moi. Peu importe ce qu'on dira contre moi. L'essentiel, c'est de plaire à Dieu. L'essentiel, c'est de vivre pour Dieu. L'essentiel, c'est de marcher selon les voies de Dieu. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est de suivre Jésus-Christ. Il n'y a rien. Vous voyez, quand nous lisons Apocalypse au chapitre 21, nous voyons la description du ciel et la Bible nous dit que les rues au ciel sont parées d'or. L'or qui est le matériel le plus important, le métal le plus important sur la terre. Au ciel, la beaucoup de gens s'accrochent à des richesses éphémères. Beaucoup de gens s'accrochent à des gloires éphémères. Beaucoup de gens s'accrochent à des choses qui parfois n'ont pas une valeur éternelle. Écoutez, la Bible dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ pendant 1000 ans. Ici, on est en train de parler de deux. En fait, il y a deux résurrections. Il y a la première résurrection, qui est la résurrection des justes. Ce sera une résurrection où, en fait, tous ceux, pendant tous les temps, toutes les générations qui seront morts en Christ, et avec ceux qui seront sur la terre, ils seront ravis et ils vont partir au ciel. La Bible nous parle de cela dans le livre de 2 Thessaloniciens. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement des saints. Et la Bible dit, heureux et saints sont ceux-là qui ont part à la
première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Et la seconde mort dont on est en train de parler, c'est l'enfer. Est-ce que tu seras prêt de vivre une éternité en enfer? Essaye d'imaginer quelque chose. Si tu prends ton doigt, tu mets sur une marmite qui est au feu, tu ne peux pas facilement résister pendant 10 secondes. Je dis une marmite qui est au feu. Ce n'est pas le feu. C'est la marmite qui est au feu. C'est un contact avec le feu. Tu ne peux pas résister pendant 10 secondes. Même quand je vois parfois certaines femmes, tu mets 10 secondes en arrêtant la marmite comme ça là, toi-même tu vas sentir ta main. Et la paume de la main est l'une des parties les plus dures de la peau. Et tu ne peux pas résister pendant 10 secondes. Imagine toute une éternité en enfer, dans un état allant de ce feu. Peut-être que tu ne comprends pas. Je vais prendre une autre illustration pour que tu puisses comprendre. La Terre, la distance entre la Terre et le Soleil, d'après les scientifiques, est pratiquement de 300 millions de kilomètres. 300 millions. Mais malgré la grande distance qui est 300 millions de kilomètres, la Bible nous dit clairement, bon, pas la Bible, la science nous dit qu'il y a une couche d'ozone qui protège les habitants de la Terre du rayonnement solaire. Si ce n'était pas le cas, les habitants de la Terre allaient cuire de chaleur à 300 millions de kilomètres. Aujourd'hui, les organismes partout ailleurs se retrouvent en train de travailler contre la déforestation et la destruction de la couche d'ozone. Ceci amène, n'est-ce pas, un dérèglement, un réchauffement climatique. C'est-à-dire le climat devient de plus en plus chaud. Ce n'est plus comme avant. Je me souviens quand j'étais en 2008 à Tchad. Le matin, comme ça, tu te ramènes à cause de la fraîcheur. Toi-même, tu restais comme ça. Tu restais même toute la journée avec le bulle. Aujourd'hui, c'est différent. En l'espace de très peu de temps. Imagine qu'on enlève la couche d'ozone. 300 millions, les gens cuisent de chaleur. Mais tu t'imagines qu'on te prend et on te dépose sur le soleil. Pas pendant une seconde, pas pendant une minute, pendant toute une éternité. Plus jamais de paix, plus jamais de... Tu ne sais pas, quand tu penses à l'avenir, il n'y a pas d'avenir, parce que c'est éternellement. Éternellement, ça veut dire jusqu'à pour toujours. Donc à partir de ce moment, jusqu'à demain, après demain, comme ça, pour toujours. Et Dieu te donne 100 ans pour préparer ton éternité. Et toi, tu viens. Bien-aimé, ce n'est pas une question avec quoi on doit la vie. Ce n'est pas l'une des raisons principales. C'est de préparer ton éternité. Parce que si tu te trouves en enfer, ce sera la pire des décisions que tu auras faites. Non, c'est maintenant que tu dois travailler pour cela. C'est maintenant que tu dois te donner à Jésus. C'est maintenant que tu dois t'abandonner à Jésus. C'est maintenant que tu dois vivre pour Jésus. C'est maintenant que tu dois te décider à le suivre. C'est maintenant que tu dois abandonner le péché. C'est maintenant que tu dois te détourner du mal. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Et si tu mourrais cette nuit, qu'est-ce qui se passerait? 1. Qu'aurais-tu accompli sur la terre? 2. Est-ce que tu aurais suffisamment préparé ton éternité? Un jour viendra, tu ne seras plus là. Le temps passe rapidement.
Quand je me souviens de certains moments où j'étais peut-être plus jeune, les souvenirs sont frais. Je n'arrive pas à penser que j'ai augmenté d'âge aussi facilement. Un moment viendra aussi, je serai déjà père. Peut-être, si Dieu m'accorde la grâce, je serai même grand-père. Je pourrai aussi passer les pensées au moment de ma jeunesse. Et c'est comme ça que la vie ne fait que passer. La vie ne fait que suivre son cours. Que tu le veux ou pas, tu passeras par là. Dieu peut même t'accorder la grâce de vivre longtemps. Mais sois-en sûr, le temps que tu perds aujourd'hui, tu ne le rattraperas plus jamais. Et ce temps est utile pour préparer ton éternité. Ce temps est utile pour emmagasiner les couronnes au ciel. Ce temps est utile pour vivre sur l'essentiel. Pour ne pas se distraire, ne pas s'abandonner dans la distraction. Le monde avance. Les choses avancent. La technologie se développe. Mais au-delà de tout ce qui se passe, bien-aimé, qu'est-ce que tu dis de ton éternité? Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que tu vis comme tout le monde? Blaguant comme tout le monde? Comme les gens font ça, moi je vais faire. Non! Tu n'as pas été créé pour faire cela. Tu as été créé pour un but divin, pour un objectif. Mais est-ce que tu vis dans ce sens? Est-ce que tu considères cela? Ta vie est tellement éphémère. Que valent 100 ans à la lumière de l'éternité? Avant même de parler de l'éternité, on parle d'abord du règne millénaire. Tu as 100 ans, tu t'accapares sur ces 100 ans, et tu prends 1000 ans, tu jettes. Tu prends 1000 ans, tu dis que l'autre ici, ça ne me concerne pas. Bien-aimé, il est important de savoir que tu dois remettre les pendules à vie. Écoute, peut-être qu'il y a même des choses dans ta vie que tu vois, que tu aimes, qui te plaisent, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est le moment de prier et de dire, Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas que ces choses me freinent sur l'accomplissement de la destinée, ou alors m'empêchent, n'est-ce pas, sur l'entrée dans l'éternité, ou alors m'empêchent d'avoir le plus de couronnes possible. Non, certaines choses ne devraient pas t'empêcher. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Seigneur, aide-moi, crier à Dieu. Non! Je ne veux pas me laisser, n'est-ce pas? Je veux dire, m'abandonner à ces choses. Parce que ça ne sert à rien d'être un hypocrite. Écoutez, mieux vaut crier à Dieu afin d'obtenir la solution de lui que de faire semblant. Les gens parlent de Dieu, toi aussi tu parles. Alors que tu sais ce que tu fais le soir. Parfois tu viens à l'église, mais c'est toi qui pratiques la sorcellerie. Il y a une femme, un jour, pendant un moment donné, qui m'a hébergé. Quand je venais à Bafan, la période là, quand je venais, je dormais là-bas. Mais, le serpent dans les toilettes. Elle priait avec nous, mais le serpent dans les toilettes. Ma présence a commencé à déranger ces choses. Au point où elle une histoire bizarre. Heureusement que Dieu ouvre les yeux. J'étais avec un de mes amis prophètes. Et pendant qu'on causait comme ça, il me dit que tout ce qu'elle a dit là, c'est faux. La vraie raison, c'est que ta présence dérange ces choses. Et comme ta présence dérange ces choses, elle en a marre. Et elle venait prier avec nous. Bien aimé, ça ne sert à rien d'avoir une grande église. Tu as l'église mais tu es sorcier. Tu as l'église mais tu as tué. Non, répands-toi. Tu dis Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce. Tu utilises tous les moyens nécessaires. Communion fraternelle, prier avec les bien-aimés, recécir, lire la Bible, mais tous les moyens nécessaires afin de ne pas te retrouver dans ce qui déplaît à Dieu, ce qui peut te disqualifier sur la terre. C'est très important. Lorsque nous parlons de l'évangile de Jésus,
Nous sommes en train de parler de l'évangile. Lorsque nous parlons de l'évangile de Jésus, on est en train de parler de quelque chose d'important, de toutes les générations. Certaines générations sont passées avant nous. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour servir Dieu. C'est pour amener le royaume de Dieu à avancer. Pour manifester les exploits de Dieu sur la terre. Pour que le monde puisse croire en Jésus. Pour que le monde puisse accepter Jésus. Pour que le monde puisse voir Jésus. Oh, le monde ne pourra voir que Jésus au travers de toi. C'est la raison pour laquelle pense aux bonnes choses. Écoutez, ne reste pas là sur le monde de justifier. Non, si je ne fais pas comme ça, c'est parce que. Non, ce n'est pas une histoire de justification. Pose-toi toujours la question. Si Jésus était à ta place, comment aurait-il fait? Lorsqu'à un moment donné, les choses ne vont pas. Je dis, si j'ai cru en Jésus, c'est un remplacement à sa vie. Ça veut dire, c'est comme si c'est Jésus qui vit aujourd'hui sur la terre. Mais face à cette situation, si c'était Jésus, est-ce que ça allait se passer comme je suis en train de vouloir faire? Et c'est ça qui m'amène à voir les choses différemment. Jésus aurait commencé à argumenter, à discuter, à faire ci, à faire ça. C'était Jésus. Mais un chrétien est un petit Christ. Chrétien, c'est-à-dire Christ en miniature. Tu vis la vie de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est donc Christ, tu reflètes Christ, tu as la nature de Dieu. Est-ce que c'est comme ceci que Jésus se serait comporté s'il serait à ta place? C'est la raison pour laquelle ne regardons pas les choses selon notre standard, mais regardons les choses selon le standard de Dieu. Et si tu n'es pas encore arrivé, tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'arriver. Tu pries chaque jour afin de ressembler à Jésus. Tu pries chaque jour afin que le moi puisse mourir. Que sur la terre, tu ne comprends pas la notion de l'éternité. Tu m'as dit c'est le travail. Bon, je me pose la question. Si c'était Jésus, tu crois qu'il allait se comporter comme toi? Je me pose juste la question. Imagine un peu que sur ta situation, tu vas commencer à prier et à demander sa grâce pour qu'il t'aide à faire ce que tu es censé faire. Au lieu parfois de te justifier, de dire que non, si j'ai fait comme ceci, c'est pas assez. Vous voyez, à un moment donné, il faut qu'on se remette la cause. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Le problème, c'est toi-même. Peut-être tu n'as pas encore grandi au niveau où tu dois grandir. Peut-être tu n'as pas encore compris les choses au niveau où tu dois comprendre. Les choses comme tu es censé les comprendre. C'est de ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix et il a dit tout est accompli. Si Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire le reste, c'est à toi et c'est à moi. Si tu ne crois pas en Jésus, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Jésus. Tu ne vas pas dire que c'est parce que ma mère m'avait dit que je n'ai pas appris à l'église. Ta mère, aussi vraie et importante qu'elle peut être pour toi, mais en ma connaissance, elle n'est pas morte sur la croix. Et elle n'a pas eu salut à mon frère.
C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire, si ta mère veut t'amener, il faut lui dire, mon salut n'engage que vous. Et lorsque ça se passe, tu pourras passer par des difficultés, des persécutions. Mais l'expérience a montré, tous ceux qui sont passés par des tribulations, des persécutions et ont persisté, quelques années plus tard, ces gens ont commencé à être célébrés. Parce qu'on a compris que c'était eux qui avaient compris. Parce que parfois, Satan lève des personnes proches de nous pour éteindre notre foi. Et quand tu vois ta mère. Mais l'esprit qui l'amène à faire ça vient de l'enfer. Est-ce que tu peux combler ta tête et parler à Dieu? Je ne sais pas comment tu as reçu le message ce matin. Mais je veux que tu parles à Dieu. Peut-être tu dois demander pardon. Peut-être tu dois lui demander sa grâce. Peut-être, je ne sais pas trop. Mais quand tu regardes ta vie pour ressembler à Jésus-Christ, vivre pour lui. Je veux que tu t'avances vers Dieu. Et tu parles avec lui, que tu causes avec lui. Et que tu dises, Père, je veux vivre pour toi. Je veux abandonner mes propres voies. Je ne veux pas suivre mes propres voies. Mais je veux vivre pour toi. Je veux m'abandonner à toi chaque jour. 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 Oh, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Est-ce que tu peux applaudir, Père, viens et change-moi, viens et transforme-moi. Je vais te changer. Selon ce que Dieu veut et attend de moi. L'objectif maintenant, c'est d'accomplir la raison pour laquelle je suis sur la terre. L'objectif, ce n'est pas de me distraire comme tout le monde. L'objectif, ce n'est pas de vivre comme tout le monde. L'objectif, ce n'est pas de faire comme tout le monde. Non, je veux vivre pour Jésus. Que Jésus soit la raison de ma vie. Que Jésus soit l'objectif pour lequel je vis. Que Jésus soit mon commencement et ma fin. Tout ce que je veux, c'est Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux vivre pour Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux être la représentation de Jésus sur la terre. Raison de la bose qui est la bonne pilas pour Talaba. Monti de la bose la balos qui est élevée. Rebo la bonne di balados qui est la balos qui est élevée. L'apôtre Paul est allé sur le point de dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce une tribulation? Serait-ce la persécution? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la famine? Serait-ce l'épée? Serait-ce quoi? Et dit, selon qu'il est écrit, c'est encore de ces choses qu'on nous met à mort tout le jour. Mais rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'avancer avec toi jusqu'au bout, de vivre pour toi, de marcher selon tes voies, de me donner à toi chaque jour qui passe. Je veux faire un pas de plus pour me rapprocher de toi. Chaque jour qui passe, je veux faire quelque chose de plus pour te plaire, pour vivre pour toi, selon la raison que tu me donnes sur la terre. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent
dans ses voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Chante sois dans mon cœur, sois le vent, dans ses voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Mais je chante, sois le feu dans mon cœur, sois mon cœur, sois le vent, oh oui, dans ses voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Mais je chante Jésus, sois le centre, Jésus. Sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Je chante, sois le feu dans mon cœur, sois le feu dans mon cœur, sois le vent, dans ses voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelqu'un autour de toi tester? La petite sœur m'a... Parce que depuis que je te vois, je vois un peu comme la stérilité. Petite sœur de ta femme. Aussi ma petite sœur. Hein? Aussi ma Ta petite sœur. Est-ce que ta petite soeur est tellement liée à toi? Et dit tellement liée, c'est que. Est-ce que vous êtes beaucoup en contact? avec ma petite sœur. Est-elle mariée? Elle est mariée. Mets la main sur ton ventre. Et en connexion, on va prier pour lui. Parce que depuis que je te vois, il fait que. Cette image, il fait que. Elle s'appelle comment? Ingrid. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier Ingrid en connexion avec la souffrance. Donne maintenant toute stérilité s'arrête instantanément. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la vie. Je proclame la vie.
Je proclame la vie. Je proclame la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es fait. Dans le nom puissant de Jésus. Combien ça coûterait, oh, à la fois, il a imaginé, combien ça coûterait. Il a pris ma place. Jésus-Christ a payé le prix. Je ne sais pas si c'est une maladie ou alors un cas. Jésus-Christ a payé le prix pour cela. Il faut accepter cela comme une vérité éternelle. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus je détruis maintenant. Imaginez combien ça coûterait à la fois libre maintenant. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la fois il a pris ma place. Bon, je sais. Je ne peux m'imaginer. Et attends, je chasse ce diable. Au nom de Jésus, je détruis toute sémence maléfique. En ce corps, au nom de Jésus, je proclame que je
Proclame. Marche, marche alors. Moi, tu m'écoutes. Parti au nom de Jésus. Marche comme ça, marche comme ça.
disparaît. Nom de Jésus. On va chanter.